Bonjour, dans cette troisième vidéo de cours, nous allons continuer le cours sur les applications linéaires. Donc, je vais d'abord commencer ce cours par un bref rappel sur la notion d'injection, de surjection et de bijection que vous avez déjà vu dans votre cours d'analyse, puisque nous allons travailler sur ça aujourd'hui dans le cadre des applications linéaires. Donc, si je prends f, une application quelconque d'un ensemble X vers un ensemble Y, donc ici f n'est pas du tout forcément une application linéaire, vous avez vu en analyse qu'une injection, c'est une application qui associe à toute image de l'ensemble d'arrivée au plus une image dans l'ensemble de départ. Donc vous avez ici un exemple d'injection. Ça veut dire que si je regarde n'importe quel élément A, B, C ou D de l'ensemble d'arrivée Y, je lui associe au plus une image dans l'ensemble de départ. Donc mathématiquement, ça veut dire que si il y a un élément Y de l'ensemble d'arrivée qui a à la fois l'image de X et de X' par F, alors nécessairement, comme un ensemble de l'image d'arrivée ne peut pas avoir deux antécédents, nécessairement on a X égale à X'. Donc la notion de surjection, c'est un peu l'inverse en un certain sens. Donc vous avez ici un exemple de surjection. Donc une application, elle est surjective si à tout élément de l'ensemble d'arrivée Y, je peux associer au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc c'est ce qu'il y a écrit ici. Pour tout Y dans l'ensemble d'arrivée Y, j'ai au moins un X tel que Y est égal à f de X. Donc pour plus de détails et des exemples sur les injections et les surjections, je vous réfère à votre colis copier dans lequel j'ai un peu plus détaillé. Je voudrais, avant de revenir aux applications linéaires, faire une petite remarque. Dans les cours précédents, on a défini un sous-ensemble de Y qu'on a appelé IMF et qui était composé de tous les éléments de l'ensemble d'arrivée qui pouvaient s'écrire comme l'image d'un élément de l'ensemble de départ. Donc tous les Y de l'ensemble d'arrivée grand Y qui peuvent s'écrire sous la forme f de x, donc tout simplement tous les éléments de Y qui s'écrivent sous la forme f de x. Cet ensemble-là, pour le définir, on n'a pas besoin que f soit une application linéaire. Donc cet ensemble-là, il est bien défini pour n'importe quelle application. Et en particulier, si je regarde la définition de surjection, je me rends compte que, en fait, être surjective, ça veut dire qu'on doit avoir que l'ensemble im de f soit égal à y, puisque ça veut dire que tous les y de y peuvent s'écrire sous cette forme-là. Donc ça, c'est une première propriété très importante. Une application surjective, si je retraduis la définition avec les notations qu'on a introduites dans ce cours, c'est une application pour laquelle l'ensemble im de f est égal à l'ensemble d'arrivées tout entier. Donc revenons maintenant à nos moutons et revenons aux applications linéaires. Le premier résultat que je vais énoncer, c'est un résultat qui montre que lorsqu'on travaille dans le cadre d'applications linéaires, il est très facile de déterminer si une application est injective ou pas. Puisque on a ce théorème qui nous dit que si f est une application linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, alors une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective, c'est que ker de f, le noyau de f, soit le sous-espace vectoriel de E qui ne contienne qu'un seul élément, et cet élément, c'est l'élément neutre. Donc si cette propriété est vérifiée, alors f est injective, et vice-versa. La preuve de ce théorème est assez simple, et c'est une preuve par double implication. Donc, on suppose d'abord que f est une application linéaire injective, et on va montrer que son noyau est réduit à l'élément neutre de E. Première chose, f est une application linéaire, donc l'image de l'élément neutre de E par f est l'élément neutre de f. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu au début du chapitre. Maintenant, on va montrer cette propriété. Donc pour ça, on va prendre un élément x de E dans le noyau, donc un élément x de E tel que f de x est égal à l'élément neutre de f. Donc dans ce cas-là, comme on a aussi que f de 0e est égal à l'élément neutre de f, ce qu'on obtient, c'est que si je prends un élément du noyau de f, alors f de x va être égal à f de l'élément neutre. Or, on a supposé
que f était injective, donc en particulier, l'élément neutre de f ne peut avoir au plus qu'un seul antécédent par f. Donc si j'ai deux éléments dont l'image est égale à l'élément neutre de f, nécessairement, ces deux éléments doivent être égaux, donc nécessairement, x doit être égal à l'élément neutre de e. Donc ça, c'est par injectivité de f. On en conclut donc que tous les éléments du noyau de f sont en fait égaux à l'élément neutre de e. Donc en fait, le noyau de f, c'est l'ensemble qui a qu'un seul élément et qui est l'élément neutre de e. On passe ensuite à la seconde implication et on va donc maintenant supposer que le noyau de f est réduit à un seul élément qui est l'élément neutre de e et on va montrer que l'application est injective. Donc pour ça, ce qu'on va montrer, c'est que si on prend deux éléments U et V de l'ensemble de départ E, s'ils ont la même image par F, nécessairement, ils doivent être égaux. Donc, on va supposer que f de U est égal à f de V, et on va montrer que U égale à V, puisque c'est ce qu'on doit montrer pour montrer que f est injective. Donc, premièrement, si f de U est égal à f de V, ça veut dire que la f de U plus l'opposé de f de V, donc f de U moins f de V, est égal à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Et par linéarité de la fonction, ce que j'obtiens, c'est que l'élément neutre de f va être égal à f de U moins V. Donc ça veut dire que le vecteur U moins V de E appartient au noyau de f. Donc à partir de cette égalité, on obtient que U moins V appartient à ker f. Or, on a supposé que ker f, c'était un ensemble qui ne contenait qu'un seul élément et qui était l'élément neutre de E. Donc, si U moins V appartient à ker f, nécessairement, U moins V est égal à l'élément neutre de E, et donc U est égal à V. Donc, si deux éléments ont la même image par F, nécessairement ils sont égaux. Donc ça montre bien que F est injective, et donc on a fini de montrer ce résultat. En pratique, quand je veux montrer qu'une application linéaire est injective, j'ai juste besoin de montrer que son noyau est réduit à l'élément neutre. Inversement, si je veux montrer qu'une application linéaire n'est pas injective, il suffit juste d'exhiber un élément du noyau qui soit différent de l'élément neutre de E. Je vais d'ailleurs donner un exemple. Donc, dans votre cours, vous avez plusieurs exemples. Je vais me concentrer sur un seul des exemples. Donc, cette fois-ci, ici, on va prendre comme ensemble de départ l'ensemble des applications de R dans R. Et comme ensemble d'arrivée, l'ensemble des réels. Et on va considérer l'application grand F qui a toute application de R dans R H lui associe H de 2. Donc, si j'ai une application, l'image de cette application par F, c'est l'application évaluée en 2. La question, c'est est-ce que cette application grand F est une application injective? Donc si j'applique le résultat précédent, F est une application injective si et seulement si son noyau, qui est égal à l'ensemble de toutes les applications de R dans R, telles que F de H est égal à 0, est réduit à l'élément neutre de l'ensemble des applications de R dans R, et cet élément neutre, c'est l'application que j'ai notée ici H0, et c'est l'application nulle. Donc c'est l'application telle que pour tout x appartenant à R, H0 de x est égal à 0. Donc si la seule application qu'il y a dans le noyau, c'est l'application nulle, alors F est une application injective. Seulement, ici, je vais prendre un exemple d'application, et cette application, c'est l'application qui a tout x associe x-2. Si je calcule l'image de H par l'application grand F, j'ai que grand F de H, c'est H évalué en 2, donc je remplace ici x par 2, et donc ça me donne 2 moins 2, et ça me donne 0. Donc, l'image de H par l'application grand F, c'est l'élément neutre de R, donc juste 0. Du coup, H appartient au noyau de l'application grand F. Mais mon application ici, H, ce n'est pas l'application nulle, donc en appliquant le théorème précédent, j'en déduis directement que mon application grand F n'est pas une application injective. Donc je répète, pour prouver qu'une application n'est pas injective, j'ai juste besoin d'exhiber un élément qui n'est pas l'élément neutre de l'ensemble de départ et de montrer qu'il est dans le noyau de cette application. Maintenant, une autre question. Est-ce que cette fonction est surjective? Donc, je rappelle, on a montré tout à l'heure qu'une application était surjective si et seulement si son image était égale à l'ensemble d'arrivées. Ici, l'ensemble d'arrivées, c'est l'ensemble des réels. Donc, est-ce que
je peux écrire n'importe quel réel comme l'image d'une application H par F. Donc, est-ce que n'importe quel réel peut s'écrire comme H de 2 où H est une application de R dans R? La réponse c'est oui, puisque si je prends un réel A quelconque, je peux définir la fonction HA qui est la fonction constante toujours égale à A. Et dans ce cas-là, si je calcule son image par grand F, j'ai grand F de HA, c'est ma fonction constante évaluée en 2, mais comme ma fonction constante elle vaut toujours A, c'est égal à A. Donc j'ai écrit n'importe quel réel sous la forme de l'image d'une application par la fonction grand F. Donc j'ai bien que im de F est inclus dans R, que R est inclus dans im de F, et réciproquement, on sait que l'ensemble im de F est un sous-ensemble de R. Donc on a bien cette propriété, et F est bien une application surjective.